Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La seule raison logique que j'ai trouvée à la fin de ce match-là sur la victoire de l'Angleterre, c'est que Bellingham, sûrement, pendant que tout le monde était connecté en Allemagne, lui devait être connecté à Madrid. Maintenant, comment tu fais pendant que tout le monde est connecté en Allemagne, pendant que tous les serveurs, je dis bien, toutes les adresses IP sont en Allemagne, comment tu fais pour que toi, ton adresse IP, elle soit à Madrid, que tu sois capable d'amener les esprits de Madrid pour claquer un but dans le temps additionnel, pour permettre à ton équipe de s'en sortir, d'aller en prolongation? C'est sûrement parce que tu as un VPN. En fait, il n'y a que ça qui peut t'en sortir. Il n'y a que le VPN qui te permet de pouvoir changer ta géolocalisation virtuellement. Et c'est sûrement ce que Bellingham a fait. Parce que ça, c'est des affaires de Madrid. Ça, c'est traumatisant, franchement. NordVPN est le VPN le plus rapide sur le marché, ce qui en fait un outil essentiel pour continuer à profiter sans aucun problème de tes contenus sportifs de streaming en ligne. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans, plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et en commentaire épinglé pour la réduction. Avec NordVPN, au courant de 7 €, tu as la possibilité de regarder les matchs en clair, que ce soit sur TF1 ou M6 en France ou sur la RTBF située en Belgique. Il te suffit tout simplement d'avoir un VPN et automatiquement de pouvoir changer ta géolocalisation, donc de là où tu es, vers la France ou la Belgique. L'Angleterre se qualifie aujourd'hui de justesse en gagnant 2-1 face à la Slovaquie. Franchement, je ne vais pas être là à vous mitonner, à raconter du n'importe quoi. On a tous eu l'occasion de voir le match. D'ailleurs, même en plein match, pour ceux qui ont l'occasion de voir cette vidéo, ils savent très bien ce qui était sur Twitter. J'ai pété un câble, j'ai fait un space à la 30e et quelques minutes parce que je ne comprenais pas cette équipe de Southgate. La vérité, elle est simple. La Slovaquie a manqué de chance. L'Angleterre s'en est sortie tout simplement parce que ça, c'est le destin de Jude Bellingham. Et à un moment donné au football, j'arrête pas de le dire, la dernière fois, je l'ai dit à Willou. À un stade de la compétition, moi, je regarde plus les joueurs, je regarde plus rien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir c'est le destin de qui. Parce que j'ai l'impression que c'est déjà écrit. Bellingham, le but qu'il nous claque là, en fin de match, à la 96e ou 97e minute, c'est un but venu de nulle part. Pendant 90 minutes, les Anglais sont sur le terrain, je suis désolé, ils ne foutent absolument rien. Tactiquement parlant, ils se font bouffer par les Slovaques. Tu me diras qu'en début de deuxième mi-temps, ils ont claqué un but. Je te dirai oui, il n'y a aucun problème. Ok, ils sont venus avec de meilleures intentions, mais ça n'aura duré que 10 ou 15 minutes. Ces Anglais-là ont été amorphes. Le match a été soporifique. Faut pas nous prendre pour des tocards, franchement. Quand tu vois la qualité qu'il y a dans cette équipe-là, quand tu vois le rendement de cette équipe-là, il y a de quoi être déçu. Il y a de quoi être déçu. Pendant toute la première mi-temps, tu as un milieu de terrain qui, encore une fois, ne fonctionne pas. Quand même, sincèrement, Gareth Southgate, s'il te plaît, par pitié, libère-nous. Mais aie pitié de nous. Mais aie pitié de nous. Nous, on veut comprendre. Parce que nous, on n'est pas fous. Nous, on veut comprendre. On ne comprend pas comment ça se fait que t'es Maino, Declan Rice, Bellingham, Phil Foden. T'as ces 4-là. Maino, Declan Rice, Bellingham, Phil Foden. Parce que Foden, tu le fais jouer sur le côté gauche, mais il passe son temps à l'intérieur dans l'axe. Ça fait 4 matchs qu'on le dit à Southgate, ça fait 4 matchs qu'il ne fait pas jouer Phil Foden dans cette position de numéro 10. Donc du coup, il se retrouve avec un boy hors de position. Donc ils sont 4 boys qui sont dans une zone à l'intérieur, entourés de Slovaques, entourés de Lobotka, Kuka, Duda, Araslin, Shranks et puis Strelec. T'as 6 Croates, pardon, excusez-moi, Slovaques. 6 Slovaques qui sont là et qui bloquent ces Anglais-là. Et les Anglais, comme j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, en fait, comme des poissons aussi pas très intelligents, ils tombent dans le panneau. Le trou, il est là. Il y a des Slovaques autour, ils tombent dans le panneau, ils sont tous aspirés, ils n'arrivent pas à s'en sortir, des passes en retrait, tu vois que les boys sont en train de galérer, tu ne peux pas combiner sur les côtés, tu ne peux pas avoir de dédoublement, tu ne peux pas utiliser la profondeur de Kyle Walker ou quoi que ce soit parce que tu n'as pas la manière à laquelle tu devrais faire circuler le ballon. Aujourd'hui, les Anglais, encore une fois, ils ont été pris dans une prison au milieu de terrain, ils n'ont pas réussi à s'en sortir et Gareth Southgate a persisté dans cette bêtise-là. Je suis désolé, franchement, personne aujourd'hui ne peut venir me faire croire que tactiquement, il a gagné ce match-là. Je dis encore une fois, l'Angleterre a battu la Slovaquie parce qu'ils ont eu la chance de Jude Bellingham. C'est la chance de Bellingham. C'est tout. C'est la chance de Bellingham. Et les Slovaques ont eu la malchance du Slovaque. En fait, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Qui peut nous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait? Franchement, qui peut venir s'asseoir en disant que ouais, non, c'est-à-dire qu'il a fait ça, il n'a rien fait, il n'a rien fait, il a fait du tâtonnement, il a pris. Lui-même, il a dit qu'il ne va pas faire jouer Bukayo Saka. Il prend Bukayo Saka, il l'amène sur le côté là-bas. Il pré-Cole Palmer, il le fait rentrer. Foden Palmer, ils sont là en train de combiner les deux. Ça, tu vois là encore une fois que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a Bellingham encore une fois là. C'est-à-dire qu'il y a toujours trop de joueurs au même endroit. Pas assez d'espace, pas assez de solutions. Vous ne pouvez pas être tous les 4 là. Et puis tu as un attaquant qui dézone. Et puis tu t'attends à ce que quand tu sors de cette situation là, tu aies une option. Il n'y a pas d'option.
Mais quand même, franchement. Donc l'Angleterre gagne aujourd'hui 2-1 face à la Slovaquie. J'ai dit, on peut parler jusqu'à demain. Ils ont fait une performance de tocard. Fait une performance de nulard. Franchement. Franchement. Ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu de bon. Ils n'ont rien foutu de bon. C'est dommage, les Slovaques auraient dû tuer le match quand ils avaient l'occasion de tuer le match. La Slovaquie perd le match parce que la Slovaquie est arrivée au maximum de ses capacités. La Slovaquie ne peut pas faire mieux que ce qu'elle a. Mais aujourd'hui, asseyez-vous calmement. Cette équipe slovaque-là, donne-lui un boy anglais. Prends n'importe lequel offensivement. Donne-lui un boy anglais. Il tape les Anglais d'une manière extraordinaire. Donne-leur un Saka. Donne-leur un Foden. Donne-leur un Bellingham. Donne-leur juste Harry Kane. Tu vas voir si les Slovaques ne vont pas taper ces Anglais-là. Parce que l'Angleterre ne se gère pas, parce que l'Angleterre a beaucoup trop de bons joueurs pour le football qu'ils produisent aujourd'hui. C'est médiocre. Je l'ai dit ici, tu as un coach qui tâtonne. Le seul poste qu'il ose changer, c'est le poste de Trent Alexander-Arnold du premier match. Donc du coup, Gallagher a joué là-bas, Maino a joué là-bas. Aujourd'hui, Maino, il fait un bon match. C'est un des rares boys qui ose de temps en temps, qui tente, qui ose porter le ballon. Mais regardez les Anglais, comment ils sortent rapidement. De temps en temps, tu les vois, ça sort rapidement. Ils réussissent à sortir rapidement. 1, 2, 3, hop, ils sortent. Mais dès qu'ils sortent et qu'ils portent le ballon et qu'ils arrivent à l'entrée de la surface de réparation de la Slovaquie et que le bloc slovaque est là, ils n'ont plus aucune solution. Ils n'ont plus aucune solution. Ils sont tous statiques. Declan Rice statique. Jusqu'à un moment donné, tu as Pickford qui vient pour leur dire « Montez, s'il vous plaît, montez, montez, sortez de là. » Parce qu'il n'y a pas de solution devant. Parce qu'il n'y a pas les bons mouvements. Parce que la seule fois où il y a eu danger et qu'il y a eu but, effectivement, il y a eu hors-jeu, c'est parce que Kieran Trippier a réussi à s'échapper sur le côté. Mais sinon, pendant toute la première mi-temps, pendant tout le temps qu'il est sur le terrain, tu as vu Trippier s'échapper une fois. Il ne peut pas. Il ne peut pas rencontrer, il ne peut pas prendre un latéral, il ne peut pas. Il ne peut pas, il faut que les gars l'oublient qu'il y ait une erreur du côté slovaque pour qu'il y ait quelque chose. Quand même. L'Angleterre s'en sort. Ils peuvent vraiment s'estimer heureux. Hein. Mais la Slovaquie, la vérité, c'est qu'ils méritaient de se qualifier. Ça, j'ai pas peur de le dire, je m'en fous. En plus, d'ailleurs, même si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. En fait, voilà, parce que j'anticipe déjà, je connais le monde. On est dans un monde cruel. C'est dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, le monde en ligne. Il y en a, ils sont pas d'accord. Ils vont dire, je raconte du n'importe quoi, machin, tactiquement, ils ont fait un grand match. Peut-être qu'il y en a, ils vont venir me dire, oui, il a fait rentrer Ivan Toney, ça a ramené quelqu'un. Ça, c'est des choses que nous, on savait déjà. C'est des choses qu'on savait déjà, tu vois. Machin, je ne sais pas, peut-être Eze, il est rentré, ça a changé. Walou, c'est du tâtonnement. Il est en fin de rencontre, il panique, il ne sait pas quoi faire, il balance tous les boys qu'il a. Il réfléchit même pas, il balance tout le monde, il se dit adviendra ce qui adviendra et avec un peu de baraka, peut-être qu'ils vont claquer un but. C'est exactement ça qui s'est passé aujourd'hui. Faut pas qu'on nous prenne pour des fous. Donc à la fin de la rencontre, si quelqu'un veut venir nous dire ici, oui, non, c'est-à-dire que Southgate tactiquement, il s'est vraiment rajusté durant le match, on a eu l'occasion de voir, s'il te plaît, franchement, va dire ça à des Molières ou à des, je ne sais pas, à des machins, mais ne nous fatigue pas parce qu'on parle français et on a vu aujourd'hui ce qui s'est passé, on a vu une performance nulle. C'est tout. Nul de l'Angleterre. Et j'ai mal pour les Slovaques. Franchement, avec tout l'amour que je porte pour certains boys dans cette équipe-là, et vous connaissez mon amour pour cette équipe nationale-là quand même d'Angleterre, je les aime bien, c'est mon championnat, c'est la première ligue. Mais aujourd'hui, ils ne méritent pas de se qualifier, ils ne méritent pas. C'est parce que Bellingham classico, Bellingham, en fait, c'est qui ton marabout? C'est quel genre de prière il a, l'enfant? Quelle prière Bellingham il a, nous on n'a pas? Pourquoi Bellingham il a ces prières-là que nous on n'a pas? C'est pas possible. Que ça à un moment vienne nous expliquer, que son papa vienne nous expliquer, que les gars viennent nous expliquer en fait où est-ce qu'ils ont mis l'enfant. Est-ce qu'ils l'ont pris comme Achille là, c'est-à-dire que comme dans 3, est-ce qu'ils ont pris comme Achille, c'est-à-dire qu'ils l'ont attrapé par ses pieds, ils l'ont foutu dans de l'eau bénite ou un truc comme ça et que le petit il est... Mais c'est pas possible en fait, de Classico 1, Classico 2, Euro, partout où tu vas, Bellingham, Bellingtime, 90e, 92e, 93e, 94e, il a cru qu'il était Sergio Ramos face à l'Atlético Madrid. Un enfant il est exaspérant, franchement, on aime tous le football. Bellingham, moi j'ai rien contre lui, mais il me fatigue constamment. Je te dis, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Quand Benzema a dit ici en janvier, c'est mon histoire, il a gagné le ballon d'or. Cette année, soit on a un duo d'or. Moi, c'est la première fois, je le dis, cette année, il y aura duo d'or. C'est ça que les gars ont dit, duo d'or. Vinicius Bellingham, c'est duo d'or. Vraiment. Bellingham. Voilà. Bellingham, c'est ça, duo d'or. Je ne vois que ça, en fait. Parce que là-bas, si l'autre gagne la Copa, quoique l'autre a un autre problème. Là encore, c'est pas clair. Mais si les deux, ils font Copa là-bas et puis Euro, c'est mort, franchement. Parce que là, Bellingham, il a mis que des buts clutch, des buts dangereux, des buts pertinents cette saison. On peut parler jusqu'à demain, deuxième partie de saison, ce que vous voulez, mais les classicos, tout ça, là, à l'Euro, le but, il est tout simplement mythique, en fait. À la 95e minute, il claque un but comme ça, une reprise de volée. C'est-à-dire que tout
est parfait. C'est un poster. Jusqu'à ils ont commencé à dire, ouais, il faut mettre ça au Louvre, il faut mettre ça à je sais pas quoi, il faut mettre ça à Guggenheim ou whatever it is, je sais pas dans quel musée d'art contemporain il faut mettre ça. Oh, je suis fatigué. Ladies and gentlemen, Jude Bellingham, untouchable. Il fait un match pourri, mais de tocard. Vraiment, ne me fatiguez pas, ne me fatiguez pas, ne me fatiguez pas. Ouais, non, c'était un des meilleurs Anglais. Ouais, ok, d'accord, c'était un des meilleurs Anglais, mais quand tout le monde est nul et que t'es le meilleur des nullards, ça fait pas de toi un nullard? Tout le monde est nul, mais t'es le meilleur des nullards, ça fait de toi un nullard. Ils ont tous fait un match de nullard. Il n'y a pas un Anglais ici qui peut venir et dire, ouais, j'ai fait un grand match. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Mais Bellingham, lui, il a les prières qu'il faut pour claquer le but qu'il faut. Ça fait de lui un grand joueur. Les grands joueurs n'ont pas besoin de faire des grands matchs pour performer. Jude Bellingham. Ça, on peut parler jusqu'à demain, mais là, en ce moment, franchement, à 21 ans, il vient de fêter son anniversaire, le boy, il joue comme un grand joueur, en fait. C'est-à-dire qu'il peut faire des matchs pourris, il rate des affaires, il est là, des crochets par-ci, des dribbles par-là, c'est du n'importe quoi, tu dis ballon trop poussé, tout ça. Et puis, à un moment donné, il vient claquer le but. Et en plus, il ne met pas un tapin, il ne met pas un vilain but, il met une reprise de volée, un ciseau comme ça, retourné à la 96e minute pour permettre à l'Angleterre d'aller en prolongation. Vraiment, les Suisses, s'il vous plaît, quoi. Les Suisses, s'il vous plaît, ne déconnez pas. Les Suisses, ils aiment trop déconner. Eux. La dernière fois, ils ont fait ça. Tape la France, tout ça, après, ça va. Hein. Là, ils ont tapé. Là, ils ont tapé l'Italie. Les Suisses ont intérêt à se gérer. Angleterre-Suisse, ça promet. Ça promet d'être un très, très grand match de football, un très bon match de football. Mais d'ici là, il va falloir que l'Angleterre se gère. Ça m'étonnerait qu'elle le fasse. Je pense que c'est une équipe qui est en autogestion, en fait. C'est le talent, c'est la chance qui les porte, mais c'est définitivement pas la tactique. Et je pense pas que Southgate va changer sa tactique face à la Suisse. Ça m'étonnerait. Donc ça va donner un Granit Xhaka qui va être normalement à l'aise, qui va être capable de distiller de bons ballons. Ça va donner des triangles sur le côté. Vous connaissez les Suisses, comment ils attaquent à gauche, à droite avec des triangles. Ça va très très vite. En fait, ça va dire, papa, ça va Vargas, Ndoye, machin, tu vas rien comprendre. Ils vont te fatiguer là-bas. Tout ça là, je m'inquiète pour l'Angleterre, sans compter la passivité de la défense d'Angleterre. On n'en parle pas assez, mais John Stones, Jean-Pierre, il est pas bon. Il est pas bon en ce moment, Jean-Pierre. Moi, j'ai connu Jean-Pierre fort. Là, il est pas bon. Là, c'est le Stones qui venait d'arriver de Everton, là. C'est quoi ça? Il doit faire beaucoup mieux, il doit être beaucoup plus, je sais pas moi, plus rassurant. Guéhi. C'est un boy de sauvetage. Lui, heureusement que quand il y a des tirs, des sauvetages, début de première mi-temps, ça, il vient, il fait des gros sauvetages, tout ça. Il est toujours dans les sauvetages. Mais sinon, il y a toujours des espaces, il y a trop de déséquilibre dans cette équipe-là. Franchement, l'Angleterre joue mal. Honnêtement, quoi. C'est pas pour être méchant, mais ils jouent mal. En fait, ils font peur à personne. C'est les Peaky Blinders du bendo. Bref. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.